Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à la vidéo précédente où on parlait de l'isomérie de constitution qui se caractérise par la représentation des molécules dans le plan, aujourd'hui on va parler de la stéréoisomérie qui se caractérise par la représentation des molécules dans l'espace. Et alors, si on veut définir les stéréoisomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, la même formule développée, mais ils ont différentes représentations dans l'espace. Et pour pouvoir étudier la stéréoisomérie, il faut tout d'abord savoir représenter et comprendre la géométrie des molécules dans l'espace. Il existe différentes manières pour représenter ces molécules. Nous, sur cette vidéo, on va s'intéresser à la représentation de Crane. Cette représentation se base sur des règles simples. Si on prend par exemple le cas de la molécule du méthane, on va représenter par un trait plein deux liaisons qui lient l'atome de carbone avec les deux atomes d'hydrogène qui sont situés dans le plan de l'ordinateur. Et on va représenter avec un triangle plein la troisième liaison qui existe entre l'atome de carbone, le troisième atome d'hydrogène situé en avant par rapport au plan de l'ordinateur. Et la quatrième liaison qui existe entre le carbone et le quatrième atome d'hydrogène situé en arrière par rapport au plan de l'ordinateur, on va la représenter par un triangle en pointillé. Alors maintenant, on revient aux stéréoisomères. Donc on a deux types de stéréoisomères, les stéréoisomères de configuration et les stéréoisomères de conformation qu'on va aborder dans un premier temps. Et donc on appelle conformation les différents arrangements spatiaux que peut prendre une molécule par suite de rotation autour des liaisons carbone-carbone. Si on prend par exemple le cas de l'éthane, on a deux conformations, une éclipsée et une autre décalée, qui est la plus stable car les atomes d'hydrogène sont éloignés, ce qui minimise l'encombrement stérique. Ensuite, on va voir ensemble les deux types des stéréoisomères de configuration qui sont les énantiomères et les diastéréoisomères. Alors, qu'est-ce que sont les énantiomères? Ce sont deux molécules qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir mais qui ne sont pas superposables. C'est le cas de nos mains par exemple qui sont bien l'image l'une de l'autre dans un miroir mais qu'on ne peut pas superposer. Et c'est de là où vient le terme de chiralité introduisé par les Grecs qui veut dire la main. Et donc, par définition de la chiralité, c'est tout objet qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. Et c'est le cas de cet exemple de molécule et son image dans un miroir qui ne sont pas superposables. Même si on effectue une rotation de 180 de la molécule. Et donc, la chiralité de cette molécule est due à la présence du carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, c'est un carbone qui possède 4 substituants différents et qu'on le note par un astérix. Et voilà, donc on va s'arrêter ici pour tout ce qui est énantiomère et on va aborder les diastéréoisomères dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Likez, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos.